Bonjour ou bonsoir mes belles étoiles. Là, je vous montre une jolie cascade d'encens et j'ai fait un petit montage d'une vidéo laquelle on a passé une très très belle journée en famille. Je vais vous faire profiter un petit peu des miens. Une fois n'est pas coutume, comme on dit, mais un bon moment que j'ai passé et je vous en fais profiter de la nature. Voilà, alors on commence la vidéo. Ce qu'il y a sur le... Forêt du Haut-Vald, domaine privé de la ville de Strasbourg, situé entre 530 et 1040 mètres d'altitude. Cette forêt compte 868 hectares. Les principales essences représentées sont le hêtre 33%, le sapin pectine 30%, l'épicéa 26%, le frêne et l'érable sycomore 10% et le sapin de Douglas 1%. Merci. On monte. Entre la ville et ici, il y a déjà 10 degrés de moins. C'est très très agréable. Alors, après avoir fait grimpette, on entend l'eau, hein. On entend l'eau. Et là, il y a les feuillages qui cachent. Je vais avancer encore un petit peu. Voilà. Bon, moi je vais pas m'aventurer à descendre. Bon là on a fait que la moitié du chemin. Hein. Et là on sent la fraîcheur. C'est très 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 sympa d'entendre le bruit de l'eau, ne plus entendre le bruit des motos, le bruit des voitures. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut descendre. Il dit l'eau elle est glacée. Ah mais il a un plâtre donc il ne peut pas y aller. Tu fais attention, ne glisse pas mon grand. Bien, l'eau elle est super froide. Elle est froide. Ah j'aurais bien aimé tremper mes pieds mais non. Alors, il va falloir qu'on grimpe encore beaucoup plus haut. Allez, on grimpe. On voit bien d'où vient la cascade et elle descend jusqu'au plus bas. Mais nous, on va monter pour arriver jusqu'en haut pour pouvoir la voir, la cascade. On la voit qui est entre les arbres. C'est très joli, c'est très fleuri. Bon. Je vais encore arrêter parce que... Oui, il y a plein de cailloux. C'est pas... Bon, vous avez vu ça, comme il prend soin de sa mamie, mon petit-fils. Plus on monte, et plus la cascade, on commence à la voir. Et on la voit. Puis on entend bien les oiseaux. Allez, on monte, petit effort. Un petit effort pour arriver à la cascade. J'ai failli me latter. Tu me donnes la main? Merci. Merci. Ah oui, je regarde la caméra, je regarde pas où je mets les pieds. Et là, il fait frais. Il doit y avoir combien de degrés de différence? Là, il y a 10 degrés. 10 degrés. Là, l'eau. Ouf, ça m'a fatiguée. Là, je vous le dis, je la crache la clope. Alors, elle est très belle. Elle est très belle. Voilà, c'est la montagne. C'est hyper sympa. C'est hyper joli.
C'est très rafraîchissant. Ça fait vraiment du bien. C'est un beau dépaysement. Regardez-moi ça, la nature. L'eau, la vie. Source de vie, l'eau. On est monté jusqu'en haut, entre les arbres, la cascade, des fleurs, tout ce qui est de bonheur, d'eau. Et ça ramène la félicité, la joie. Alors faites comme moi, regardez cette cascade et faites des prières, que le bien, que la lumière, que l'amour coule comme ça sur vous, que ça soit dans le lavage de tout ce qui est mauvais esprit, que ça soit dans le lavage tout simplement de toute souillure qu'on peut avoir sur nous. L'eau est purificatrice, l'eau est que bénéfice. Et moi, je vais tenter de tremper mes pieds. Je vais essayer de... Tu n'enlèves pas tes chaussures? Tu veux pas tremper tes pieds? Ils sont déjà trempés. Ah, ils sont déjà trempés. Allez, mon titoun. Mon titounet. Attention qu'il ne tombe pas. Il y a une double là. Hein? Oui, il y a une double cascade ici. Une double cascade. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et puis il fait frais, c'est très agréable. Je vais essayer de tremper mes pieds quand même. Et voilà. Avec le soleil, ça sèche vite, hein, t'inquiète. Voilà, je me trempe les pieds dans l'eau fraîche. Ça draine, ça fait du bien. Ça draine. Bon, je frotte mes pieds contre la pierre pour faire circuler le sang. Et puis avec l'eau qui passe dessus, ben, ça enlève les trucs négatifs. Ça enlève... c'est de l'eau coulante, donc ça ne peut faire que du bien. Toi, tu vas finir par tomber. Enlève tes baskets. Mais maman, elle veut pas. Mamie, elle a dit enlève, donc tu peux enlever. Voilà. J'adore contredire ma fille. Elle donne un ordre à ses enfants, ils donnent contre-ordre. En tout cas, elle est bien fraîche. Hein? C'est bien frais, bien frais, bien frais. Ah, C'est froid. ça va, beau gosse? Ça va super. Je vais aussi enlever ses chaussures maintenant. Fais un sourire à ta belle-mère. Voilà. Papa, j'arrive pas à le mettre. Ah, c'est magique. C'est magique. Voilà les petits poteaux. Allez, on arrête et on profite. Monter assez haut pour essayer de trouver la source de la source. Et ça grimpe, hein? Et ça grimpe. Ah oui, ça grimpe. Allez, encore un petit effort. Tu as vu un loup? Tu as vu le loup des Vosges? On va essayer de trouver la source de la source. Ça grimpe, hein? Ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe. Hop. Alors, où est-ce qu'on arrive? On arrive à un petit pont. À un petit pont. Hop. Et je crois que l'entrée de la source, c'est ici. C'est de là que vient l'eau et qui passe entre les rochers et qui descend jusqu'en bas. C'est magnifique. Je vais aller essayer de mettre la caméra vers le début, quoique peut-être quand même pas le début. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'un robinet est ouvert. Ça sort d'où?
Viens ici, viens. Et elle vient d'où maintenant la flotte? Voilà, en dessous là. Après, C'est là, et ça... Bah, apparemment, c'est en dessous ce rocher là, où l'eau arrive à sortir. Plus haut, ils ont mis des bancs. C'est très beau. C'est très beau. Bon, il y a des grillages, hein, parce que c'est vraiment à une très grande hauteur. Donc, c'est sûr qu'ils ont mis des grillages, parce que là, ça descend. Hein. Et quand on regarde, voilà, ça descend très profond. Hein. Ça descend très profond. Et puis là, vraiment, on respire. On respire. Mais on transpire aussi. Hein. On transpire. Bon, là, on va encore un petit peu profiter de ça. Et puis après, on va aller faire une balade en forêt. Regardez comme c'est beau, la nature. Les oiseaux qui chantent. C'est magnifique. Voilà, il y a de belles régions ici en Alsace où on peut... bon, on n'a pas la mer. Hein. Maria, on n'a pas la mer, mais on a quand même des... Voilà. J'envoie toutes mes amitiés à Mananou, qui adore les fleurs, adore les plantes, adore tout ce qui est nature. Je suis sûre que dans une ancienne vie, elle devait être un arbre. Je ne dirai pas lequel, parce que je ne veux pas que ses chevilles gonflent. Mais voilà, je te dédie cette vidéo, Mananou. Je dédie cette vidéo aussi à vous tous. Chacun par votre nom et votre pseudo. Je vous dédie un petit brin de nature, de bonheur et de douceur. Voilà. À plus tard. Des câlins aux arbres comme ça. Faites des câlins aux arbres. Il n'y a rien de plus beau qu'une famille qui fait des câlins aux arbres. Vous êtes adorables, mes enfants. Adorables. Voilà, après avoir fait une belle balade, et puis on s'est posé pour un bon pique-nique. Là, on est un petit peu en hauteur. Vous pouvez voir, ici, il y a le cours d'eau qui coule. Vous entendez les oiseaux chanter. Il fait très bon vivre. Et là, je vais faire une courte petite vidéo, si vous voulez, pour vous parler de quelque chose qui est quand même assez joli. Ça s'appelle le Tao guérisseur. Alors c'est quoi le Tao guérisseur? Ben, c'est le guide pour recueillir l'énergie des arbres. Pour vous parler de ça, quel était le meilleur endroit, le plus propice? Eh ben, dans une forêt. Alors, je vais vous dire en préambule, je vais vous dire que faire un câlin à un arbre, comme vous avez pu le voir, constater tout à l'heure, mes enfants ont fait un câlin à un arbre, est excellent pour la santé, et ça a été prouvé. Il fut un temps où ils avaient fait une découverte, on va dire révolutionnaire, montrant que les plantes peuvent tirer une autre source d'énergie venant d'autres plantes. Ah, comme on dit, voilà, c'est une jolie plante en parlant d'une jolie femme, n'est-ce pas? Alors, on va parler maintenant, plutôt je vais parler, comment faire pour se recueillir et recueillir l'énergie des arbres. Alors, je vous ai parlé du Tao parce que j'ai aussi l'oracle des Tao. Les maîtres taoïstes ont observé que les arbres sont des plantes extrêmement puissantes. Non seulement ils peuvent absorber le dioxyde de carbone et le transformer en oxygène, mais ils peuvent aussi absorber les forces négatives et les transformer en bonne énergie. Les arbres s'enracinent fortement avec la terre et plus l'arbre est enraciné, plus il peut s'étendre jusqu'au ciel. C'est vrai qu'on a des arbres ici, on n'arrive même pas à voir le sommet.
les arbres restent très immobiles. Bah, on n'a jamais vu un arbre courir, si, dans les dessins animés. Et puis ils absorbent l'énergie de la terre et la force universelle du ciel. On va dire que les arbres et toute plante ont la capacité d'absorber de la lumière, des énergies et de la transformer en nourriture. Ouais. On a des arbres fruitiers, on a tous les fruits, hein, que ce soit les fruits secs, les fruits juteux. Mais en fait, ils dépendent de la lumière pour la plupart de leur nourriture, tandis que l'eau et les minéraux de la terre constituent environ, on va dire, 30% de leur apport nutritionnel. Les arbres peuvent vivre très 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 longtemps. On a bien des arbres centenaires ou bien au-delà. Apparemment, quand on coupe un arbre, d'après les ronds, on peut compter le nombre d'années. Mais bon, toujours voir un arbre qui tombe, c'est quand même de la tristesse. Alors, les arbres sont comme guérisseurs et amis. Les arbres sont des plantes, les plus grandes plantes et les plus avancées spirituellement sur cette terre. Ils sont constamment en méditation. Oui, à chaque feuille qui bouge, on dit que c'est des louanges au Seigneur. Oui. Quand dans certaines religions, le murmure des arbres est quelque chose de très haut en énergie. Et puis bon, cette énergie subtile, c'est leur langage naturel. Puis au fur et à mesure que vous compreniez mieux cette langue, moi je la comprends pas. Si, quand même un petit peu, sinon je vous en parlerai pas. Vous pouvez commencer à développer une relation avec eux, donc vous ancrer à la nature. Combien de personnes ont quitté les villes pour vivre dans les forêts? On dit, ah ça y est, c'est marginalisé, ah ça y est, il est devenu un sauvage. Alors que non, c'est totalement le contraire. Alors, les arbres, ils peuvent nous aider à ouvrir nos canaux énergétiques et à cultiver le calme, la présence de la vitalité. Et je vous dirais que vous pouvez leur rendre l'appareil en les aidant avec leurs propres blocages et zones dévitalisées. Oui. C'est une relation mutuelle, bénéfique, qui a besoin d'être cultivée. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à bien choisir votre arbre avec lequel vous allez travailler. Je vais dire, tout au long des siècles, les êtres humains ont utilisé, comme toutes les parties de l'arbre, pour la guérison et de la médecine aussi. Les meilleurs arbres pour la guérison sont les grands arbres, surtout les pins. Pourquoi? Parce que le pin irradie du chi. Ils nourrissent le sang, renforcent le système nerveux et contribuent à une longévité accrue. Les gens qui vivent dans les arbres, ce n'est pas des gens perchés, si vous voulez, vous pouvez dire qu'ils sont perchés, mais ils sont perchés en haute vibration. Ils nourrissent aussi les âmes et les esprits. On dit bien les esprits de la forêt. Les pins sont l'arbre immortel. La poésie et la peinture chinoise, par exemple, ancienne, est pleine d'admiration pour les pins. C'est un symbole chez eux. Alors, je dirais que les pins sont souvent peut-être le meilleur choix ou pas. Le nombre d'autres arbres qu'on plante peuvent être aussi utilisés dans le même optique. Les grands arbres, ils contiennent le plus d'énergie parmi les plus puissants. On trouve des arbres qui poussent près de l'eau, comme on est ici, là. Vous pouvez le voir, près de l'eau, surtout de l'eau courante. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit pour vous faire cette petite vidéo. Certains arbres paraissent plus chauds que d'autres, certains sont plus froids que d'autres. On va dire qu'ils s'entraînent à distinguer les propriétés variables. Il faut le faire pour pouvoir différencier certains arbres. Oui. Alors, si on peut parler un peu des arbres, bon là, je ne peux pas me balader pour essayer de vous en découvrir, mais je vais vous en donner au moins 2 ou 3.
vous prenez les cyprès et les cèdres. Et ben les cyprès et les cèdres, et ben ça réduit la fièvre. Les sols, par exemple, le sol, il aide à débarrasser le corps de l'excès d'humidité et à réduire l'hypertension artérielle et à renforcer les voies urinaires et la vessie. Donc, s'accrocher à un sol quand on a des problèmes urinaires et de vessie, et surtout des problèmes de tension, eh ben, ça régule. Vous voyez, c'est extraordinaire la nature. Alors, il y a aussi les ormes. Eh ben, les ormes calment l'esprit et renforcent l'estomac. Vous voyez, quand on a beaucoup à l'estomac, si on enlace un arbre, surtout l'orme, ben ça aide énormément. Il y a aussi l'érable. Et ça, il faut aller... Les arbres d'érable, il y en a beaucoup au Canada. Alors l'érable, en plus qu'avec le sirop d'érable qui est délicieux, eh ben, l'érable aide à réduire la douleur. Ouais. Par exemple, on a mal à un pied, on pose ses plantes de pied contre l'arbre et ça soulage. Comme par magie. Bon, il faut rester quand même, mais vraiment dans le calme, en respirant au moins une bonne demi-heure, vous voyez. Alors, les acacias. Les acacias, on en a ici. Hein. Alors, les acacias, eh ben, eux, ils aident à évacuer la fièvre et à équilibrer le système cardiaque. Oui. Donc, vous voyez, alors si vous avez encore la chance, comme dans certaines régions, où ils font du miel d'acacia, eh ben, n'hésitez pas à en manger si vous avez des problèmes, des petits problèmes de cœur. Sans oublier de prendre votre traitement, cela va de soi. Alors, il y a aussi les banians qui purifient le cœur et aident à se débarrasser le corps de l'humidité. Vous savez, les personnes qui transpirent trop, ça régule aussi. Il y a aussi les caneliers qui peuvent éliminer la frisosité du cœur et de l'abdomen. Ça aussi, ça aide. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arbre aussi qui pourrait être... Alors, bien sûr, le sapin. Alors, le sapin, on en a pas mal en France. Hein. On a des forêts entières de sapins. Alors, les sapins, eux, ils aident à éliminer les ecchymoses et à réduire l'enflure et à guérir les os brisés plus rapidement. C'est quand même quelque chose. Mon petit-fils qui a le bras cassé, on va trouver un sapin et je vais lui demander de caresser le sapin et puis de demander au sapin de lui donner un petit coup de pouce pour qu'il guérisse plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Les aubépines. Eux, ils aident à faciliter la digestion, à renforcer les intestins et à baisser la tension artérielle. Vous voyez, dans les arbres, ça a l'air bête, hein, dire oh, un arbre. Non, oui, mais non. Les arbres ont quand même quelque chose qui relie à la terre, qui remonte tout. Donc on dit la sève, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça peut être bénéfique. Prenons le bouleau. Alors le bouleau aussi, c'est pareil. Hein, quand on a de la fièvre, ils aident aussi au désintox. Ah oui, le bouleau. La désintoxification. Bon, de plein de choses. Hein. Même on ne va pas dire de l'âme, mais du ressenti quand on n'est pas bien, quand on est stressé, ça aide. Alors maintenant, on va aux arbres fruitiers. Bon, dans la forêt, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est surtout des arbres fruitiers qui sont sauvages. On va prendre par exemple le prunier. Lui, le prunier, il est bon pour la rate, l'estomac, le pancréas et calme l'esprit. On va parler de, par exemple, en France, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a qui, ceux qui ont la chance d'avoir un figuier, les figuiers aussi éliminent la fièvre, augmentent la salive hein, quand on mange les figues. Vous voyez, les figues sont très très bonnes pour la santé, hein, ça nourrit la rate et aide à stopper les diarrhées. Et oui, les figues. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il y a comme arbre aussi? C'était pas une question. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre qui pourrait... Oh, je pourrais passer des heures et des heures comme ça, mais bon, on va pas tout, on va pas faire arbre par arbre. Alors, je vais plutôt parler comment communiquer avec un arbre. Bon, il y a certaines méthodes pour s'approcher et interagir avec. Alors, se tenir, ce qu'on doit auprès d'un arbre, c'est de prendre ancrage avec lui, mais surtout quand on s'éloigne de lui, on doit aussi prendre congé. Ça, c'est très important. Quand on touche un arbre, après, on le remercie, on prend congé, on lui dit au revoir, on lui souhaite la prospérité. Vous allez dire, ah, c'est peut-être idiot, mais vous savez, c'est vivant et ça nous entend. Oui, c'est bête, mais c'est vrai, un arbre, il peut comprendre. Et c'est aussi augmenter le potentiel d'interaction harmonieuse. Hein. Quand vous vous mettez en harmonie, c'est comme une belle chanson. Quand vous l'écoutez, une belle chanson, après vous dites « Ah là là, qu'est-ce que c'est super beau !» Vous remerciez l'auteur. Vous voyez, et bien là, c'est pareil. C'est pareil. Alors moi, je veux dire que chaque arbre, comme chaque personne, ben, a sa propre personnalité, les désirs et une vie propre. Les arbres ont des goûts très différents pour le contact avec les humains. Certains sont très généreux et peuvent vous donner toute l'énergie dont vous pouvez prendre. Hein. D'autres sont faibles ou malades ou ont besoin de votre énergie et de réconfort et de guérison. Ah, donc, d'où l'expression « Ah, cette personne-là, elle a la main verte ». Elle replante une branche qui est complètement morte. Bon, il y a juste une petite racine qui vit. Et ben, replanter et puis prendre soin. Et puis vous voyez, pof, ça repousse. Et oui, vous avez donné de votre énergie à cet arbre ou à cette plante et elle repousse. C'est extraordinaire. C'est aussi... ça s'appelle une connexion. Alors, il ne faut pas oublier que certains ne sont pas que des âmes amicales, hein, qui aiment la compagnie des humains. Ah oui, d'autres sont tout indifférents à notre égard. Certains arbres, bon, faut-il les reconnaître aussi. On peut apprendre et grandir en travaillant avec tous. Une souche morte, des fois, restera une souche morte, hein, comme on dit. Hein. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est toujours être ouvert et respectueux. Respectueux plutôt que de presser les arbres pour servir de votre propre intérêt. Donc, quand on s'approche d'un arbre, on doit le respecter et puis lui demander qu'il nous respecte et puis faire un échange. C'est comme un dialogue avec une personne, hein? C'est pareil. Donc, oui, ils nous fournissent plus qu'une source du chi, l'amitié, l'expression, par le jeu, par l'amour. Jouer à cache-cache, hein. On a tous, étant petits, quand on a pris une forêt près de chez nous, jouer à cache-cache derrière les arbres. Alors, les arbres, on va dire qu'ils opèrent sur une échelle de temps plus longue que nous. Ah oui, un arbre peut vivre 200 ou 300 ans, nous non. Moi, je vais dire qu'on peut aider à combler cet écart en retournant encore et encore, souvent au même arbre, de sorte qu'une relation se développe. Si vous mettez d'où vous connaissez l'arbre des amoureux, où ils gravent leur cœur et puis leurs initiales. Et cet arbre-là reste un repère. Les arbres, ils opèrent sur une échelle de temps, comme je vous l'ai dit, plus longue que les êtres humains. Alors, moi je dirais, il faut leur rendre visite régulièrement quand vous vous êtes choisi votre arbre, afin qu'ils sachent comment vous attendre. C'est bête, hein, mais bon, il y arrive et qu'ils aient hâte de vous revoir. Vous pouvez avoir une nette impression que vous manquez vraiment à l'arbre lorsque vous partez pour une période plus longue que d'habitude. Ah, c'est extraordinaire ce que je dis. Ça paraît un peu fou, mais et pourtant. La communication spirituelle avec les arbres ressemble plus à l'amour qu'à toute autre activité humaine. Et
En tant que tel, une qualité de volupté, de tendresse devrait toujours être présente entre vous et votre arbre. Il y a bien une chanson, c'est « Auprès de mon arbre, je vivais heureux ». Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Bon, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le contrôle sur la situation. N'essayez pas de contrôler, ça marche ou ça marche pas, mais au moins vous aurez pris du bon temps à en profiter. Donc oui, accordez-vous un peu de temps pour vous détendre et vous fondre dans la communication. Laissez l'arbre vous conduire dans les merveilles de sa propre vie intérieure. Travaillez avec les arbres de cette façon. Ça peut aider à soulager la frustration physique, mentale. Voyez, vous constaterez peut-être que certaines des pratiques présentes ici peuvent être faciles à adapter pour un amour, l'amour de l'arbre, l'amour de la nature. S'entraîner avec un arbre et la force de la terre, c'est quand même quelque chose qui peut être utile quand on pose les paumes pour absorber le yin, comme ils disent les Chinois, et aider à équilibrer l'énergie du yang. Le matin, midi, le meilleur moment pour s'entraîner avec son arbre, c'est surtout le matin à la fraîche, on va dire. Alors, vous prenez la position qui vous plaît le plus, se tenir debout, s'asseoir, ou enlacer votre arbre, ou être devant votre arbre, comme vous voulez. Par contre, ouvrez-vous à l'arbre, détendez-vous, centrez-vous, sentez ces barrières disparaître, permettez-vous de devenir plus réceptif et quelque peu vulnérable, prêt à entrer en contact avec l'arbre, sentez votre champ d'énergie s'ouvrir comme une fleur, n'étant ni absorbant, ni repoussant par rapport à l'énergie, devenant juste ouvert et disponible. Juste ça, ça vous suffira. Après, tendez vos bras, tournez la paume de vos mains vers l'arbre, plongez votre esprit vers l'arbre avec une attitude amicale d'offrande quand l'arbre répond en vous étendant son énergie. Regardez, je parle et les feuilles, elles sont... Ça bouge, ça bouge, ça bouge le vent. Acceptez-la, respirez. Respirez-la dans votre cœur avec une attitude d'accueil. Le fait, c'est extraordinaire ce que je... Bon, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer ce qui se passe. Le fait, peut-être que vous devez le sentir, on voit un petit peu que ça bouge. Le fait de parler des arbres comme ça et d'aller à leur louange, ben, je pense que ça leur plaît. Pourquoi? Parce que là, je suis en train d'utiliser mon esprit, mes yeux, avec la partie inférieure des yeux. Je vais dire que, comme si on regarde au bout de son nez, avec la partie supérieure. Et je regarde l'arbre. Je laisse mon intuition me guider. Alors j'attends encore du nouveau que l'arbre, avec mon amitié, avoir un geste d'offrande. Voilà, poursuivez plusieurs de ces étapes si vous y arrivez, prenez votre temps et pensez vraiment à ce qui se passe quand vous êtes dans un endroit comme celui-ci. Là, mes enfants, ben, ils sont allongés un peu plus loin, et ben, par respect, ben, ils se sentent tus, en même temps ils écoutent ce que je dis et c'est super parce que eux aussi ils profitent en dessous les arbres, ils profitent de ce suivi parallèle et l'approche de la nature et ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Voilà pour cette vidéo improvisée, totalement improvisée, et pourquoi pas vous faire profiter de la merveille, de tout ce qui est arbre. Vous voyez, voilà, regardez les feuilles, comment qu'elles bougent. Ils sont allongés, ils dorment. Voilà, écoutez, sur ce, prenez soin de vous,
là, j'ai pris un espèce de gros caillou, j'ai posé un petit plaid. Et là, je vais arrêter cette vidéo et je vais faire dodo. Voilà, je vous embrasse, plein de belles choses à vous et aux vôtres et à très bientôt.